sera avec moi. Le championnat national de football de la première division togolaise, suite après-midi sur le terrain du stade de Kégué où l'Est Gopor accueille son homologue de l'entente pour le choc de la 11e journée dans la zone sud. Tout à l'heure, ça va démarrer dans quelques instants sous l'égide bien sûr de l'arbitre central, monsieur Rudy Kenma, ici assisté par mademoiselle Messa Kodega, plutôt monsieur Kodega, Kaigan Aouté, l'arbitre de la liaison Donatien et le commissaire au match, monsieur Blanchard Maboudjou. La composition avec les 11 maintenant côté Est Gopor avec le gardien Komlan Bouillon, Bilal Moussa le capitaine de Sardou, 3 Pierre Collet et que Flavio Akapo de Sardou, 8 au 10 Colité Larré, au 13 Sadik Oumoumon, au 15 Hicham Tirebo, au 24 Thomas Kozo, au 25 Alessandre Messan, au 26 Franck Kiari, Assis et au 9 Kwadjo Akapo. Et c'est parti pour le compte de cette première mi-temps entre l'Est Gopor et l'entente avec déjà une récupération pour le capitaine qui va chercher très loin devant son attaquant avec une récupération avec le défenseur de l'Est Gopor. On va temporiser pour arrêter le bon coup de pied. Les jeunes de la capitale avec leurs supporters qui donnent de la voix déjà. Et l'entente de cette partie. D'un côté entente avec les 11 entrants Ibrahim Baboni comme gardien de 8. Au 2 Ali Abdel Moulikik Simo. Au 3 Georges Agessi. Napocha Sentir 4 au 7 Confitière Mouzou, au 10 Dokela qui fait le métronome de cette formation de l'entente de l'Orient, au 12 Abdul Komiou Alassane, le capitaine, 14 Abdul Razek Hugo Sakim, au 15 Yao de Sefiano Toglan, Junior Akapo de Sergi au 22 Gilbert, Atikou Ibrahim Traoré comme entraîneur de cette équipe de l'Est Gopor et Ayivi Haïté comme coach de l'entente. Et au profit maintenant de l'Est Gopor rapidement joué avec ce mauvais contrôle. Il a profité au jaune de Troyoli Copé avec son gardien qui va chercher très loin Ibrahim Baboni. Récupération dans le rond central. Le Docker qui veut repartir avec le latéral. Sur ce ballon. Plus tard, le temps de repartir. Après avec Boujou, il passe pas. C'est Namechi, le maître de la partie qui intervient pour tenter une faute au jaune et bleu. Le capitaine Alassane qui va chercher devant à l'entrée de la surface. Le bon contrôle, il va essayer de passer. Le centre dans la surface qui ne trouvera pas de preneur, si ce n'est une récupération de qualité. L'arrêt qui va chercher l'orientation à cette balle. On va se dégager comme on peut. Christian Tchadoua qui se bat pour récupérer ce ballon. C'est fait. La passe. Le contrôle mal fait. Ça donne une touche. Alassane, le latéral capitaine de l'entente. Et ça repart tranquillement. Alassane. Il va changer de Surandel pour remettre en retrait avec son défenseur. Routier Santi. Ah, bousculade sur l'attaquant de l'entente pour une faute. Il y a déjà quelques soucis physiques au niveau de l'attaquant de l'entente de M. Namechi qui demande l'entrée de soigneurs sur la pelouse du stade de Tégué. Oui, le public, même s'il y a eu quelques supporters du côté des deux équipes, voilà les radios qui sont archi, c'est vide. On note quand même que le ballon roule sur la pelouse du stade de Tégué. Dans ce championnat, la première division togolaise à la 11e journée. Le choc dans la zone sud. On a pu manger ce point sur le côté gauche avec la côté Doguela. C'est
toujours le joueur de Codelier Copé. Sur la scène avec une récupération pour Alessandro Messan qui est possédé du ballon. Ça va profiter à Abdourazak Oudo Sakim. Il est possible, ça va donner un coup franc pour l'équipe de l'Entente. Ça va toujours le capitaine sur le coup de pied arrêté. Abdul Ganiou Alassane. Il prend son élan avec doucement. Là, la tête sur ce centre qui va passer tout simplement. Ah là, M. Rudic signale un corner pour les jaunes de l'Entente avec Abouzou Roméo sur le ballon. Abouzou Roméo qui soutient dans l'ancien secrétaire de Dito. C'est le rappel, hein, ce joueur qui a eu quand même après l'aventure avec l'Entente avant de rejoindre le Robot Rouge. Et de retour à la maison, ensuite il y a une grande blessure avec le corner de RTP d'Ogbeda et c'est tête qui va passer au-dessus. Là c'est bien joué. On sent en même temps qu'il y a déjà une prise de conscience au niveau des jeunes de l'Entente. Les hommes de Haïmi Haïté. Et Chapta d'abord pour le contre-poitrine raté. On va remettre sur le portier Ibrahim Baboni qui va se dégager. Le dégagement d'Ibrahim Baboni sans danger. Et on remet tranquillement de la tête pour Black Beignon. Qui relance aussitôt. Et Pierre Collet. Attention ce ballon en retrait pour Baboni. Qui va le dégager. Heureusement pour sa défense qui va se dégager. On joue comme on peut du côté de l'Entente. Alors qu'au niveau de l'Est Gopor, on essaie de procéder par de petites passes. Astapoui dans son élan, ça donne une faute. Il y a de l'ambiance au niveau des supporters de l'Entente de l'Est Gopor, autant pour moi. Une faute spécifique, monsieur Rudic. La route a été fait également ce début dans le district numéro 10. Attention ce changement avec ce ballon fuyant qui va donner une sortie pour l'Entente. Je disais tantôt pour M. Rudic. C'est l'arbitre qui a fait ses débuts du côté du district numéro 10 David Dodonné. Et voilà aujourd'hui dans toutes les rencontres de la D1 togolaise. On va se concerter entre l'arbitre Ruzic et son assistant Oudega. Et Geoffrey va se poursuivre avec cette touche rapidement effectuée. Allons balle pour chercher l'attaquant Hicham avec Kwadio Capo. Le contrôle de Kwadio Capo. Ah, une faute que siffle Rudic Nomeshi. Kwadio Capo qui s'est appuyé sur son adversaire. Baboni Ibrahim qui va chercher avec ce dégagement de la tête. On va dévier pour ce contrôle manqué. Alassane. Le centre raté d'Alassane avec le contrôle de Dogouna BTP. Oh, c'était une très belle opportunité avec ce bon contrôle d'Ametepe Dogouna. Malheureusement, il a trop ouvert son pied avec le ballon qui est passé juste à côté du but gardé par Black Beignon. Attention à l'Est Gopor qui défensivement montre beaucoup plus de fébrilité. Et c'est les hommes de Haïti qui doivent en profiter. Et pour l'instant, c'est toujours 0 pour l'Est Gopor, 0 pour l'Entente. Une domination stérile pour les jaunes et bleus. On va chercher sur le côté avec Abouzou Roméo de petite taille.
avec ce ballon. Amozo Romeo qui pourra pas avec Bilal. Contré. Ça donne une touche. Un match très tactique au niveau de ces deux formations. Ça repart. On va chercher très loin. Attention. Encore Bilal. Il va centrer avec Hicham Tadjabor. De la tête, on va écarter le danger au niveau de l'as de l'entendeur avec ce bon contre pour retrouver Amozo Romeo. Attention à ce contre qui peut apporter quand même une bonne chose avec le ballon dans la surface de réparation pour cette occasion. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? C'est encore l'opportunité pour Dogbeda. La deuxième tentative. Oh, quelle occasion! Quelle occasion avec déjà une très bonne passe d'Amozo Romeo et malheureusement pour l'entente qui n'a pas su bien négocier cette occasion. Avec un corner rapidement joué à la Remoise. Le centre dans la surface. Et dans les gants de Komla Guignon. À la toute première occasion nette de la partie. Adnu Hicham Tadjabor pour cette ouverture. Les Blancs de l'Est Gopor. On va chercher Hicham Tadjabor bousculé. Ça qui court au monde. Attention avec Flavia Kakpo. La perte de balle. Il va profiter au jaune de mener le contre avec ce ballon. Avec une bonne passe pour Amozo Romeo. Est-ce qu'il pourra rattraper ce ballon dans la surface de réparation? Le centre instantané. C'était trop dosé cette passe qui n'a pas permis à Amozo de bien centrer. Ça va profiter. Le joueur de l'Est Gopor avec le métronome. Compter l'arrêt. Là qui va temporiser. L'arrêt qualité. L'arrêt. Avec les deux joueurs sur cette passe, c'est fait. Oh, il n'a pas pris l'information avec une mauvaise passe. Ibrahim Bamboni, le gardien de l'entente qui s'appelle sur son capitaine. Là, on va mettre un arrêt momentané à la partie avec une blessure au niveau de confiter l'arrêt. Monsieur Namoussi Redic est allé dans ces nouvelles. Il raconte que vous suivez sur la page de la Fédération togolaise de football qui vous permet cette saison, depuis la saison dernière, du bout en bout le championnat national. Et partout dans le monde entier. À la remise en jeu avec monsieur Namoussi Redic, l'arbitre de la partie. Alassane. Ça pour la Pocha Santi. Confiter Amozo. On a contrôle mal fait avec confiter l'arrêt pour cette passe dans le dos de la défense. Et la main de Bamboni qui relance rapidement le jeu avec Alassane, le capitaine de l'entente. Dans l'entrejeu, on va solliciter sur le côté. Mauvaise appréciation. Ça donne une touche pour les Blancs rapidement. Attention à ce mauvais contrôle. On revient en arrière pour construire. Franck Yassi, Yaril Sassi. Blanc Guignon. Pour Pierre Collet. Ballon central. On va s'appuyer de nouveau sur Pierre Collet. Pierre Collet qui cherche un partenaire. Vient démarquer ses faits avec la combinaison. Ah, ça a manqué cette perce avec l'interception de Alassane. Alassane de l'entente de. Ça joue bien au niveau des joueurs d'Haïti. Ametopé Dogbeda qui va charger sur Amozo. Confiter Romeo. Romeo Amozo pour ce centre dans la zone de réparation avec la frappe. Oh, la détente de Komla Guignon sur cette frappe. Oh, qu'est-ce que c'était bien joué cette occasion. Et le montant qui aide encore une fois cette équipe de l'Est Gopor. Alors, les hommes d'Haïti deviennent de plus en plus dangereux devant avec beaucoup plus d'occasions créées. Il faut tout de suite
de l'efficacité devant. Et c'est ce qui manque. Un corner pour les jaunes et bleus de l'entente. Toujours 0-0 entre ces deux équipes. Le corner doit mettre Pédogoda de la tête. Sans danger pour Komlak Beignon. Ah, quelle occasion! Quelle occasion! Attention à ne pas avoir des regrets à la fin. Komlak Beignon. Dégagement. Napo Chasanti de la tête pour Amozo Romeo. Alassane. Amozo Romeo Kofite. Amozo en grande enjambée. Il va retrouver Abdulrazak Ouro Salim. Attention à cette perte de balle qui va profiter à Hicham Tchadjabo de mener le contre. Hicham Tchadjabo qui temporise. Il va s'appuyer sur qui pour l'arrêt. Le tacle parfait, régulier. Le latéral droit de l'entendeur. Yao Dossé Fiamio Toglan. La touche rapidement jouée sur l'arrêt qui remet le centre du pied gauche dans la surface avec la tête de Alessandre Messan qui va passer au-dessus du but gardé par Ibrahim Baboni. Sous le regard du public sportif de Kégué. Amozo Romeo à la poussette dans le dos qui va donner une faute pour la Stegopor, une faute commise sur Thomas Ozo. Après Bilal. La passe contrée pour Bilal qui va revenir. Franck Yari assis. Récupération avec Baboni qui se dégage. La faute commise sur Ametopé Dogueda. Rapidement joué. On va rejouer cette faute. De qui domine bien sûr cette première période avec deux occasions. Et ils n'ont pas su bien les négocier avec cette passe dans le dos. Oh, Alassane n'a pas pris l'information sur cette passe. Ça donne une sortie pour l'Est-Gopor qui est classé 3e et l'entente de 4e. Une place qualificative pour les playoffs se disputent entre ces deux équipes cet après-midi. Avec une première place occupée provisoirement par Tito Delomé. Il de préparer Gomido. Attention à ce ballon pour l'arrêt. Ah, le mauvais contrôle. Et ça va sortir. « 17 minutes de jeu. 0 pour l'Est-Gopor. 0 pour l'entente de. Le glissement de Bamboni sur ce dégagement. La tête avec Ametopé Dogueda qui dévie pour Alassane qui va chercher devant. De l'intervention de Sadik Ouromone. Et c'est une touche pour l'entente de. Alassane qui effectue cette touche. La mauvaise remise. Ça donne cette fois-ci une touche pour l'Est-Gopor. La touche va de nouveau changer de camp avec l'entente de Alassane. Alassane en retrait pour Napo Chasanti qui va écarter Amozo Romeo, contré par le capitaine de l'Est-Gopor, Moussa Bilal.
touche pour l'arrêt. Pose au marquage vers Napocha Santi. Attention, ce ballon en retrait pour l'attaquant Kwadio Akapo. Kwadio Akapo. Se remet pour l'arrêt. Confitier, la tête du charme manqué avec Alassane. On tergiversé, c'est prêt pour se dégager. C'est revient pour retrouver le contrôle. Le Moussa Bilal. Centre de Moussa Bilal dans la surface avec une récupération en deux temps de Ibrahim Bamboni, le gardien de l'Entendeur. Il a rapidement relancé le jeu de la mer avec son capitaine. Qui bénéficie d'une touche. MTP Dogola, lui, pour récupérer ce ballon, c'est fait. La passe en retrait pour Mouzou, Roméo Confitière. La passe mal donnée, ça va permettre à l'Est Gopor de récupérer ce ballon. On repart. Côté Pierre Collet, qui va changer de côté sur Akapo. Le contrôle d'Akapo. De la main. Et ça donne une faute pour les Journées Noires de l'Entendeur. 20 minutes de jouer dans cette première partie. Toujours 0 pour l'Est Gopor, 0 pour l'Entendeur. La récupération au niveau de Abdul Kamiou. Napocha Santi. Amouzou Roméo. Bousculé par Bilal Moussa. Attention ce ballon dans le devant avec le contrôle. C'est Moussa qui récupère le ballon. Attention, cette passe manquée. Ça va profiter à Dogola, à MTP. À MTP dans la surface de réparation. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur cette action. Et monsieur Rudy qui indique une sortie de but. Thomas Pozo qui cherche son milieu de terrain avec ce ballon de la tête de Napocha Santi. Moussa pour l'arrêt. Attention, le passement de Jab de l'arrêt qui va passer son vis-à-vis dans la surface de réparation. C'est fait avec la passe. C'est pas encore terminé avec cette occasion. Est-ce que c'est contré? Non. Oh, quel raté. Quel raté au niveau de l'Est Gopor, surtout au niveau de Kwadio Akapo. C'était la balle de l'ouverture du score au niveau de cette équipe de l'Est Gopor. Mais malheureusement, ce ballon est passé à côté. Attention, attention à la défense de l'Entendeur. On assure un très bon travail de confiter l'arrêt. Et à des occasions dans cette première partie de part et d'autre. De nouveau, le métronome de l'Est Gopor. L'arrêt, cette fois-ci, ne pourra pas passer. C'est bien joué. Une équipe de l'Entendeur qui a connu également Moukafou Victor. Aujourd'hui, de l'autre côté du Bénin. En tout cas, l'Entendeur qui pour cette deuxième saison depuis son retour dans l'élite du football togolais. Ça montre quand même de très bonnes choses. Attention sur cette frappe de loin. Il va passer à côté. De l'ambiance également pour accompagner cette partie. Le choc de cette 11e journée dans la zone sud. Un match avancé bien sûr.
Amozo Romeo. Amozo qui passe de vis-à-vis avec la passe de nouveau pour Amozo Romeo. Oh, belle intervention de Sadik Ouromone pour chipper ce ballon dans les pieds de Amozo Romeo qui prenait la direction du but. À l'attaquant de l'Entente qui se blesse sur cette action. De la symbiose et surtout de l'homogénéité au niveau de cette équipe de l'Entente qui à chaque fois essaie de retrouver Amozo Romeo sur le côté droit, montre beaucoup plus de puissance. Et l'entraîneur Brahima Traoré qui va donner quelques consignes à ses joueurs. Une partie très plaisante avec 3 occasions pour l'Entente 2 et une occasion pour l'Est Goport. Et jusque-là, les 2 attaques n'ont pas encore trouvé de la réussite. Il y a 5 minutes à jouer. 0 pour l'Est Goport, 0 pour l'Entente 2. Ça repart. Alassane. En retrait pour ce défenseur. Anapo Chasanti. Ametepe Dogueda. Amozo. Le contrôle mal fait. Ametepe. Alassane. Alassane. On essaie de construire pour aller devant avec cette transversale. Ça va être signalé en hors-jeu par la deuxième assistante. Kaigan Outé. La déviation de Hicham Tchadjobo pour Kwadjo Akako. Il va de nouveau retrouver Hicham Tchadjobo. Il perd aussi le ballon. Récupération de Sadik Ouromone. L'arrêt. Il retrouve Moussa Bilal. Moussa Bilal dans ses œuvres avec le passement de jambes. Il était arrivé sans peur, centre avec l'arrêt. À l'entrée de la surface, il contrôle l'arrêt. L'arrêt. L'enroulement de l'arrêt qui va passer à côté. En tout cas, les tensions étaient bonnes. Malheureusement, il n'a pas pris de l'élan dans sa prise de décision. En tout cas, une équipe de l'Est Goport qui jusque-là joue en bloc bas. On essaie de procéder par des contres ou devant. Il y a quand même de la vitesse de Kwadjo Akako. Hicham Tchadjobo. Alassane. Georges. Attention à ce ballon. Le perdre pour Alassane. Il va chercher devant avec Amozo Romeo qui a changé de côté. Alassane. Ça joue bien avec une de parfait réussi. Ce nom est Chirudi qui accorde une faute à l'équipe d'Entente de rapidement jouer cette faute qu'on va retrouver. Ah. Il faut poser le ballon au sol avant de le jouer. C'est ce que montre quand même l'homme chirurgique. Et c'est fait cette fois-ci avec Alassane qui va chercher devant le contrôle. On a du mal quand même à retrouver le dorsal des joueurs de l'Entente 2. Un très bon coup franc que siffle monsieur l'homme juridique avec
Ce tacle en retard. Ah là, si c'est bien joué, bien négocié, ça peut apporter, pourquoi pas, l'ouverture du score. Ils n'en sont pas encore là, il faut quand même mettre à jouer. Je rappelle un certain Mabou comme là qui a eu également évolué dans le temps dans cette équipe de l'Entente. Rien que des bons joueurs togolais. Hein. Je pense également au feu Salou Tadjou, à Palonyavo. Ils sont très nombreux dans cet exercice. Et aujourd'hui, c'est Tchakei Marouf qui est sur ses coups de pierre et ses coups francs. Montre qu'il y a encore de la matière au niveau des joueurs togolais sur les coups francs. À l'ancien de l'Est Togo pour du côté de l'Est Vita Club. Et également pour cette 11e journée dans la zone sud, on retrouvera le Shark de la cause entre l'Asco de Kara et l'ASK. On va suivre de près ce coup point avec Gilbert Atipoué. Directement à la main de Komlang Beignon. Ah, il m'a quand même rejoint pour accompagner jusqu'au bout cette rencontre entre l'Est Togo Port et l'Entente de... En tout cas, Registre, bonsoir. Oui, bonsoir Thierry. Très heureux de vous rejoindre ici. Et il faut rappeler que lors du match aller, les deux équipes s'étaient neutralisées 0 but partout. Et là, l'Entente 2 avait eu beaucoup d'occasions, mais sans pouvoir concrétiser. Attention à cette occasion. Heureusement pour l'Entente 2, la balle va sortir pour la touche exécutée par l'Est Togo Port. En tout cas, on aura tout de suite, juste après la fin des 90 bonnes minutes, ici, le même scénario du match aller va encore se répéter. Attention, ce ballon dans la lisière pour l'intervention de la défense de l'Entente. Voilà, passe trop appuyée. Et c'est une faute avec ce tacle en retard. Là, il se torque de douleur. Thomas Pozo. C'est plutôt Alessandre Messan. On demande aux soigneurs de faire leur apparition sur la pelouse. Une rencontre jusque-là. Après 35 minutes de jeu, manque de ce petit but. Mais il y a quand même de l'ambiance. Oui, il faut rappeler que le stade est très bien animé. L'Est Togo Port avec son groupe de supporters toujours en blanc. Et on tente de laisser supporters en jaune. Les deux groupes qui animent véritablement cette rencontre. Et je crois que lorsqu'on assiste à un match avec beaucoup d'ambiance, ça réveille les joueurs, ça ne les endorme pas et ça les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et j'espère bien que les joueurs vont rester éveillés jusqu'à la fin de cette partie pour que ce public qui a fait le déplacement, ces supporters qui ont fait le déplacement puissent suivre un match, puissent vivre un très bon match. On espère vivement que les supporters partiront quand même satisfaits au finish de cette belle affiche entre l'Est Togo Port et l'Entente 2. Attention, ce ballon avec Hicham Tchadjabo. Hicham contre sur sa frappe, ça donne un corner pour l'Est Togo Port. Et le capitaine Moussa Bilal, il va laisser le soin à Pierre Collet de jouer ce corner. Elle va la soulever dans la surface. Mousse d'épée qui dégage. On récupère côté à L'Est Togo Port avec cette tentative de Flavio Kakpo. Attention à la récupération d'Amozo pour cette passe dans les dos de la défense. Oh, le mauvais contrôle
Ah là, si c'était passé, attention. Oui, je crois qu'il a très mal apprécié puisque les deux étaient sur une très bonne trajectoire et la contre-attaque était bien menée. Là, il y a une faute forcément. Plutôt que de jouer dans la course de son coéquipier, il a préféré faire une course en retrait alors que les deux sont en pleine vitesse. C'était très mal apprécié de la part de cet attaquant de l'Entente 2. Ah, le dernier geste qui manque au niveau des deux attaques, que ce soit celle de l'Est Gopor ou de l'Entente 2. Ce dernier geste manque véritablement. Attention ce ballon dans le rond central pour l'Est Gopor avec Hicham Tchadjabo. Plutôt pour l'arrêt. Ah, ils ont quand même la même coiffure. L'arrêt Hicham Tchadjabo. Et les joueurs africains en particulier, ils vont avoir du restart sur la tête. En tout cas, ça fait du bien hein, de se faire plaisir aussi. Oui, ça fait la star en quelque sorte. Donc il faut se distinguer sur le terrain par sa coiffure. Mais si on se distingue par son jeu, c'est encore mieux. Alors qu'ailleurs, dans les centres de formation, on inculque cette éducation aux jeunes de ne pas avoir des coiffures extravagantes. Il faut d'abord être à un niveau donné avant de se faire star. Est-ce qu'on se fait star ou bien c'est de par le travail qu'on devient star? Là reste la question. Il y en a qui veulent se faire star par leur coiffure parfois extravagante. Plutôt, ou bien c'est dans le jeu qu'on devient star par rapport à ce qu'on fournit. Mais lorsqu'on essaie de se faire star, ça veut dire qu'on oublie l'essentiel pour le superficiel. En tout cas, on aura tout vu dans le football avec ce sprint d'Amozo Romeo. Le tacle régulier, c'est parfait. Et ça va donner une touche sur cette intervention de Franck Yari Assi. Il fallait ce jaillissement pour stopper Amozo Romeo dans son élan. Il se blesse sur le coup. Amozo Romeo, le petit lutin comme on aime l'appeler. Il rappelle un joueur camerounais plus indifférent de par sa taille, mais très bon. On se rappelle également de Senaya Junior, en équipe nationale togolaise, qui nous a marqué un but extraordinaire lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Ici au stade de Kégué où le Togo avait eu cette chance de participer pour sa première fois à la Coupe du Monde en Allemagne. Malheureusement, on s'est éliminé au premier tour dans les phases de groupe. En tout cas, l'histoire retient et retiendra toujours que le Togo a une fois participé à une Coupe du Monde. Et c'est pas rien. Bien évidemment, c'est pas rien. Être mondialiste, je crois qu'ils ne sont pas nombreux ces pays africains qui peuvent se targuer, attention à cette occasion, qui peuvent se targuer d'avoir participé à une Coupe du Monde. Ils sont nombreux ces pays talentueux parfois même qui n'ont jamais eu cette chance-là. Et tu as su bien le relever. Le Togo s'est éliminé au premier tour. J'aime bien cette expression parce qu'il y a eu des problèmes extra-sportifs qui se sont ajoutés ou bien qui se sont invités au finish. Nos 3 rencontres se sont soldées par des défaites. Mais malheureusement, on peut le dire, bon, on a participé, on est mondialiste et je crois que c'est ce qu'on peut retenir. En tout cas, tous ces joueurs qui nous ont fait plaisir ont quand même eu à faire leur début dans le championnat national. Alors que c'est là où sortent quand même les bons joueurs. Et la promotion, elle est de mise du côté de la Fédération togolaise de football. Et qui vous permet de vivre en intégralité durant cette saison les rencontres phares sur toute l'étendue du territoire. Et ce soir, nous sommes au stade de Kégué avec cette belle affiche entre l'Est Gopor et l'Entente 2. Sur ce coup de tête, ça va passer au-dessus. Et jusque-là, c'est toujours le statu quo. 0 pour l'Est Gopor, 0 pour l'Entente 2. Encore 4 minutes à jouer pour le compte de cette première période. Attention à cette perte de balle qui va profiter à l'entendre avec le retour du défenseur Franck Yari Assi. Et de nouveau un tacle sur l'arrêt. C'est régulier. Beaucoup d'engagement et surtout de l'impact physique au niveau de ces deux formations.
Oui, pour le moment, les deux formations ne trichent pas. Tout le monde essaie de se donner. Et on verra bien d'ici la fin ce que ça va donner. Et il faut rappeler qu'au niveau du classement, ce sont les deux adversaires directs. Puisque lorsqu'on prend Dito qui est en tête du classement suivi de Gomido, Entente 2 et l'Est Gopor se partagent la même place. Et donc, la place du troisième qualifié pour les playoffs. Et donc, les deux équipes ont intérêt à ne pas tricher et à jouer au fond. Et Colomag Bognon, il relance aussitôt ce ballon avec Yari Assi pour Alessandre Messan. On va mettre devant avec Kwadja Kakpo. Kwadja Kakpo pour Messan. Le centre de Messan avec la bicyclette de Hicham Tchadjabo qui commet et la faute au passage. Ah, ça rappelle un certain Zlatan Ibrahimovic. Ah, il est blessé, hein, le défenseur de l'Entente 2. Ah, là, il y avait mieux à faire au niveau de Kwadja Kakpo. Oui, c'est un geste spectaculaire, certes, mais proscrit lorsqu'il y a des adversaires ou même des coéquipiers tout autour. Parce que lorsque vous touchez le joueur, ça peut vous valoir un carton. Mais lorsqu'il y a personne que vous réussissez votre geste, ça devient un très beau but, un très beau geste. Et donc les joueurs doivent faire très attention. Et ce geste, justement, a blessé l'adversaire. On espère qu'il va se relever pour suivre la partie. De la 43e minute. L'Est Gopor 0. Entente 2-0. À cette fin de partie qui ne montre pas quand même grand chose. On a eu des occasions dans cette partie qui n'ont pas été juste concrétisées au niveau des deux attaques. Ibrahim Baboni qui va se dégager. Attention, ce ballon, Pierre Collet. Et il a glissé, ça va permettre à la formation de l'entente avec Amozo Romeo. Ametepe, Amozo toujours sur le ballon. Il va cette fois-ci s'appuyer sur un coéquipier, on change de côté. Le contrôle parfait. Il a le Moussa qui revient pour récupérer. Il va se dégager pour retrouver Messan. Messan, on laisse jouer l'avantage avec cette passe. Là, il a mal donné cette passe. Et non, M. Rudik va quand même stopper la partie pour aller aux nouvelles du joueur de l'Est Gopor. On a quand même les occasions de but, mais la manière de les concrétiser avec cette passe, on dit voir les passes décisives. Les milieux de terrain au niveau de l'Est Gopor de l'Entente 2 ont du mal à être bons à ce niveau. Oui, lorsque nous voyons même le geste qui a mené cette contre-attaque qui n'a pas abouti de l'Est Gopor, l'amorti du défenseur, l'amorti plutôt de, voilà, il sort la balle en corner, l'amorti de l'attaquant était parfait, mais seulement la suite n'était pas bien et malheureusement le défenseur a récupéré le ballon. Et si les derniers gestes, attention à ce geste, ça n'aboutirait. Donc si les dernières passes peuvent être mieux faites, je crois qu'on aboutirait mieux au niveau des buts. Ce beau geste qui n'est que pour retrouver Alassane, le capitaine de l'Entente 2. Il s'appuie sur un coéquipier sur le côté gauche. Amozo Romeo confité à Amozo. La passe pour cette belle combinaison à l'entrée avec Amozo. Aux prises avec le quartier. Oh, hors-jeu alors que c'était une très très belle combinaison réussite. Ah là, on va dire que c'est malheureux pour l'Entente 2. Vraiment malheureux pour l'Entente 2 qui croyait prendre l'avantage au cours de cette partie. Les défenseurs de l'Est Gopor qui se sont un peu embrouillés. Et dans ce cafouillage, l'attaquant a pu avoir le ballon comme il le fallait. Il a fusillé le gardien, mais malheureusement pour lui, il était sorti, il était plus avancé que l'avant-dernier défenseur et le ballon au moment du départ. Et logiquement, l'arbitre Kaïgan a sifflé l'hors-jeu ou bien a soulevé son rappelé. Anapocha Santi, le maître de la défense de l'Est de l'Entente 2,
Ça revient. On a beaucoup de blessures dans cette partie. Monsieur Namessi Rudik qui met fin à cette première partie avec ce score de parité. But des Vierges 0-0 entre l'Est-Goport et l'Entendé. Oui, les deux équipes qui se séparent pour ces premières 45 minutes sur un score nul et vierge. En tout cas, lorsqu'on vient au stade, ce n'est pas forcément pour suivre un match sans but. Un match nul, ça peut arriver, mais avec beaucoup de buts, c'est encore mieux. Et donc, on espère bien que lors de la deuxième partie, les deux équipes vont nous offrir un spectacle pointé ou bien ponctué de buts. En tout cas, restez toujours d'un autre. On se retrouve juste après la mi-temps pour la suite de cette partie entre l'Est-Goport et l'Entente de Contin pour la 11e journée du championnat national de la première division zone sud.
Ok.
Ça donne une touche pour l'entendre. C'est fait avec ce ballon devant, le contrôle est bien fait. Il va rechercher Bozo qui ne pourra pas retrouver ce ballon si ce n'est le portier de l'Est Gopper Réunion comme là. Attention, on se dégage comme on peut. Le retour de l'arrêt. Il n'a pas pu récupérer ce ballon avec une touche. Pour l'entendre rapidement effectué. On va chipper ce ballon au niveau du milieu de terrain de l'Est Gopper qui commet la faute au passage. En tout cas, on a su que la première partie nous a réservé beaucoup plus d'occasions, mais ça a manqué de la réussite au niveau de ces deux attaques. Mais déjà avec cette deuxième partie, il y a de quoi espérer ce petit but. Oui, je l'ai dit, il faut forcément des buts. Un match de football, ce sont des buts qui font sa beauté. Donc, si les deux équipes peuvent nous proposer un match avec beaucoup de buts, je crois qu'on ne va pas en demander mieux. D'ailleurs, les spectateurs aussi ne vont pas en demander mieux. Et lors du match aller entre ces deux équipes au stade municipal de Lomé, on a eu droit à un très bon football là également, avec des occasions, il faut le rappeler, surtout côté entente de main. Aucun but n'a été marqué et on espère que pour cette deuxième rencontre entre les deux équipes, une pourra au moins s'imposer ou du moins les deux pourront nous proposer des buts. Sinon, deux matchs nuls avec deux matchs nuls vierges, je crois que c'est pas très bien pour les spectateurs ou bien pour le spectacle. En tout cas, le football, on doit s'attendre à tout, que ce soit un match nul. Il faut quand même avoir de la satisfaction et parfois du regret. Ça joue bien au niveau de l'attaque de l'entente de... Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Conduit à Kako pour retrouver l'arrêt. L'arrêt. Il garde toujours le contrôle du ballon. Oh là. Il contrôle le ballon, touche. Il était scellé. Mozo Romeo. Mozo qui essaie de se débarrasser de deux joueurs de l'Est Gopper. C'est l'homme providentiel et dangereux de cette équipe de l'entente. Du moment où il est privé de ballon, l'entente a du mal à progresser, surtout au niveau de l'attaque. Ah oui, généralement, les équipes ont de ces éléments-là, lorsqu'ils sont muselés, ça devient un peu compliqué. Tout comme la dernière fois entre le Cameroun et l'Égypte où Mohamed Salah avait été sérieusement muselé, mais n'empêche que l'Égypte a eu finalement le dernier mot. Et revenons un peu sur le dernier match de l'Est Gopper à Nehor le dimanche dernier. L'arrêt Canfit nous avait gratifié d'un très beau but à ras du sol des 25-26 mètres pratiquement qui a surpris le gardien de Bolossou. Espérons qu'il puisse rééditer, pourquoi pas, cet exploit aujourd'hui, en tout cas pour le grand bonheur de son équipe. Et l'entente de forcement qui va aussi mettre en évidence ses attaquants pour qu'on ait beaucoup de buts. Pourquoi pas aller retrouver encore un résultat positif cet après-midi. Mais pour l'instant, c'est chose compliquée face aux jaunes et bleus de l'entente de les places qualificatives pour les playoffs se jouent entre ces deux équipes. Et rapidement joué avec ce contre dans la surface de réparation. Oh, la frappe avec le portier de l'Est Gopper, Veillon, qui récupère ce ballon. Il a su quelques opportunités. On retrouve l'attaque de l'entente. Et c'est surtout ce péché mignon de finition qui n'est pas du tout au rendez-vous. Oui, il était dans la surface de réparation. Il a voulu surprendre le gardien, mais qui s'est très vite couché. D'aucuns diront qu'il pouvait centrer pour ou bien faire un retrait pour un coéquipier, mais tant que le but ne marque pas, on a pris une mauvaise décision. Si le but était rentré, je crois que les gens applaudiraient. Ils n'ont qu'à continuer par tenter. Pourquoi pas, diront les supporters, et on verra bien ce que ça va donner.
Une récupération dans l'entrejeu pour chercher devant Hicham Tchadjabo. C'est la pause Chansati qui va se dégager. Ça revient au niveau de l'arrêt. Le contre-poitrine manqué avec le jeu, le geste technique. Voilà, ça retrouve du jeu au niveau de l'Est-Gopor qui a été dominé dans la première partie. Le centre contré vers le capitaine Alassane. Il va retrouver le ballon avec le contrôle de la tête. Les séries du pied pour retrouver devant. C'est la défense de l'Est-Gopor qui récupère avec ce long ballon devant. Là, il faut procéder surtout par des petites passes. Si on veut balancer comme cela, ça fatigue parfois les attaquants qui déploient beaucoup de force pour aller chercher ces ballons fuyants. Et c'est le boulot des coachs. Oui, et généralement, c'est lorsqu'on manque de solutions que cela arrive. Lorsqu'on manque de solutions dans le jeu, on procède par de longues passes. Et généralement qui ne donnent rien parce que le football avant tout ce sont des petites passes. Trouver le coéquipier bien placé ou dans la profondeur pour créer des occasions et marquer. Donc si on commence par balancer, tu l'as su bien dit, c'est au coach de recadrer les joueurs pour qu'on puisse redonner un autre aspect à l'équipe ou bien au jeu que propose l'équipe. Une petite blessure du côté du joueur de l'Entente 2. Et c'est une faute pour les dockers de l'Est-Gopor. On va chercher devant. On va se faire préparation avec Ate Hicham Tchadjabo qui se bat. C'est une faute commise par l'arrêt. Baboni Ibrahim, le gardien de l'Entente 2, qui demande à ses coéquipiers de remonter le terrain. Le dégagement de Baboni, le contrôle de l'arrêt. L'Est-Gopor sur le côté avec cette balle en retrait pour le milieu qui va essayer. Ah là, il a mal joué le coup et ça fait quand même soulever quelques supporters avec ce petit regret là. En tout cas, les 3 points sont très importants. Attention, cette passe pour Baboni qui se dégage. Moussa Bilal. On perd vite le ballon, surtout au milieu du terrain de l'Est-Gopor. Oui, on l'a dit, on manque sérieusement de solutions. Sur ce centre, l'attaquant certes n'était pas élancé. Mais si s'il avait mieux brossé son ballon, je crois qu'il pourrait retrouver son attaquant. C'est ce qui a soulevé les supporters. Et dans le jeu, pour le moment, on n'a pas encore cette satisfaction-là d'un beau jeu, d'un jeu léché auquel on aurait pu avoir droit. Pour le moment, les deux équipes essaient de balancer par moment. On essaie de conduire et le jeu se déroule plus au milieu du terrain que dans les attaques. Même si on peut voir un léger mieux au niveau de l'Est-Gopor qui a plus porté le danger lors de ces 57 ou 58 premières minutes, disons les 58, voilà, nous jouons 58 minutes bientôt. Du moins, depuis la reprise de cette deuxième partie, on peut mieux constater que l'Est-Gopor a essayé d'apporter plus de danger dans le camp de de l'Entente de Mer. Généralement, le jeu se déroule plus au milieu du terrain. Et là, ça ne donne pas trop d'occasions pour les attaquants, ou bien ça ne donne pas la possibilité aux attaquants de s'exprimer. En tout cas, pour l'instant, ces attaquants de l'Est-Gopor et de l'Entente de sont muets. 58 minutes de jeu, toujours 0 pour l'Est-Gopor, 0 pour l'Entente 2. Le choc de la 11e journée.
championnat national de la première division togolaise. On va suivre ce coup franc au profit de l'entente de. On va laisser le chien à un autre partenaire pour aller chercher, pourquoi pas, devant ses attaquants. C'est soulevé avec la sortie de Nignon comme là, qui est au bout de ce ballon, loin devant. Une très belle sortie. Et là, ça manquait, pourquoi pas, de la communication, mais ça revient pour l'équipe de l'attente avec le contrôle manqué. Il s'en sort avec une touche. Rapidement effectué avec Napo Chassanti. Alassane qui va essayer de passer. En BTP. Ça revient, ça joue bien avec le changement de côté. C'est trop donné sur l'adversaire. On laisse l'avantage avec l'arrêt qui pourra passer. L'arrêt. Le tacle avec le tout premier carton jaune. Sorti par monsieur Noam Chirurgique, l'arbitre de cette affiche. Et c'est Roméo Amouzou qui coupe ce premier carton jaune. Il a allé des deux pieds. Généralement, lorsqu'on veut effectuer cette action, il faut avoir vraiment la maîtrise de ce qu'on veut faire. Parce qu'on rate le ballon, on prend le joueur, on le prend mal, on peut recevoir directement un carton rouge. Et là, il s'en sort très bien puisque le joueur, certes, il a commis la faute, mais il n'a pas pris une partie dure de son attaquant qui pourrait, ou bien qui aurait pu lui valoir un carton rouge direct. Et là, c'est un jaune, il s'en sort mieux. Mais lorsqu'on veut faire ce genre d'action, il faut faire attention. Dougbeda qui a tergiversé à donner cette passe, mais c'est toujours dans les pieds des joueurs de l'entente avec une faute commise par le capitaine Bilal Moussa. Il y avait quand même mieux à faire au niveau de AMTP Dougbeda. Et le changement qui se prépare dans le camp de l'entente 2 avec l'entrée de Tigwe Kokou Didier qui se prépare. Il y a un joueur également de l'Est Gopper de l'autre côté qui se tire de douleur. Ce contre Dougbeda pouvait quand même s'appuyer sur son coéquipier démarqué sur le côté gauche. Et malheureusement, le contrôle de trop. Le contrôle de trop, c'est ça aussi le problème de ces jeunes joueurs. À l'entrée de Tigwe et Didier. Et la sortie de Aïe Abdel Mouleke Kissimbo. Un changement offensif. Et là, le coach Aïe Haïté fait la différence. Ah oui, je crois que nous sommes à l'heure de jeu, un peu dépassé de 2 minutes et il faut forcément chercher la victoire, il faut lancer ses forces offensives et c'est ce que nous allons tenter de voir sur ce coup franc qui va partir d'un instant à l'autre si Entente 2 pourra enfin débloquer la partie. Voilà, malheureusement très mal tiré. En tout cas, on va aller négocier ce coup franc qui va profiter à l'arrêt et c'est une faute commise sur Mouzou. Où monsieur Namachi Rudik a été tout simplement décrié par les supporters de l'Est Gopper sur cette action. Un jeune arbitre. 62 minutes, pratiquement 63. 0 pour l'Est Gopper, 0 pour Entente 2. Et la minute qui se graine dans ce choc. Gilbert Atipoué pour le coup franc soulevé avec la tête où ça passe juste à côté qui va retrouver Bilal Moussa. À la mauvaise relance de Bilal Moussa qui va profiter aux joueurs de l'entente d'avoir le ballon. Attention ce contre
à la lisière avec la remise talonnade de MTP. C'est les dockers de l'Est Gopor qui peuvent repartir en contre avec ce ballon. Il passe de vis-à-vis, il faut lâcher la balle. C'est fait pour l'arrêt qui va frapper de loin. Oh! En tout cas, la tentative de l'arrêt qui est trop écrasée. Et là, il y avait mieux à faire. Pourquoi pas s'appuyer sur Kwadjo Akakpo sur le côté gauche. Oui, c'est ce que je disais entre-temps. Lorsqu'on ne marque pas, on a forcément fait un mauvais choix. C'est dans ces mêmes conditions qu'il avait surpris le gardien de Bolo sous le dimanche passé. Pratiquement la même distance et il a cru peut-être à un moment qu'il pouvait rééditer cet exploit, mais malheureusement. Mais lorsque nous revenons sur l'action qui a amené, ou bien à la suite de laquelle l'Est Gopor a amorcé son attaque, j'ai pas trop bien compris pourquoi les joueurs de l'Entente 2 voulaient passer dans cette forêt de jambes là, alors qu'un attaquant s'était démarqué sur l'aile gauche. Alors ils ont voulu passer par le milieu, malheureusement ça a été contré. Là ça a failli donner, ou bien ça a créé une occasion très dangereuse que l'Entente 2, que l'Est Gopor n'a pas pu concrétiser. Mais là je crois qu'il faut faire plus attention. Il faut beaucoup plus de méfiance dans cette partie. Pour la moindre erreur sera fatale. MTP de a bousculé. On donne une faute pour l'Entente 2. Adessi Kofice, Georges. Pour Alassane. On va changer Karma de côté sur Amozo Romeo. Et c'est Moussa qui récupère le ballon. La talonnade manquée. Et c'est une faute commise par MTP. Elle a beaucoup de déchets techniques avec Tigbe Didier pour son entrée. Mais s'il n'a pas encore montré grand chose sur cette action, il s'est signalé en empêchant la relance du côté de l'Est Gopor. Kalomba là devant pour retrouver l'attaquant de l'Est Gopor. Ça fait avec ce contrôle. Il va essayer le tacle. Et M. Noamechi qui sanctionne cette intervention de Akakpo Flavio. Un très bon coup franc. Pourquoi pas pour l'entente de faire la différence dans cette deuxième partie. Il faut dire qu'en 32 pour cette deuxième partie, il y a eu plusieurs fois, disons ça doit faire le troisième bon coup franc, un troisième coup franc bien situé qu'ils n'ont pas su négocier jusque-là. Je crois que ce sont des occasions là qu'ils ratent puisque c'est une manière de porter le danger dans le camp adverse. On espère bien qu'au moins ce coup franc sera bien tiré, ne serait-ce que créer une occasion au moins une fois en passant. On verra bien. C'est le capitaine Alassane qui va prendre cette responsabilité. Alassane. Le mur de Nignon. Alassane. Ah, il était bien placé. Nignon comme là. Le portier de l'Est Gopor. Un coup franc qui n'a pas été bien appuyé. Ça repart à côté de Gopor. Avec une récupération pour Kwadjo Akakpo, le centre, ça donne un corner. Même si l'Est Gopor nous fait par le jeu, devant il y a quand même quelques actions où il faut juste tout simplement aller chercher ce but là. Mais devant également on a l'impression qu'ils ont du mal dans la précipitation surtout. Oui, effectivement, on sent une certaine précipitation. Il a voulu centrer et là, malheureusement, ça a contré le défenseur qui était un peu avancé. Il aurait pu lever son ballon que de centrer à mi-hauteur alors que l'attaquant, le défenseur était juste devant lui. Heureusement, donc ça donne le corner qui est aussi une bonne manière de porter les dangers dans le camp adverse. Eh bien, on va voir ce que ça va donner. Et le coup de tête qui est raté, et en 32 qui va essayer de repartir, mais l'Est Gopor récupère très vite le ballon.
Et ça revient au niveau de l'entente avec le contrôle de la tête. L'arbitre, M. Rudy, qui laisse l'avantage. On change de côté sur cette traversale pour récupérer au niveau d'Alessandre à la touche. Alors l'Est-Goport qui procède par de longues balles. Et la mauvaise relance remise plutôt d'Oekwe Flavio Akapo. Il donne une touche à l'acte 2. Dans une deuxième partie qui n'est pas si emballante que ça. De par tout ce qu'on a eu à vivre lors de la première partie. Jusque-là, on va dire que ces deux formations nous montrent un autre visage. Bien évidemment, je crois qu'on ne peut pas trop se satisfaire de cette deuxième partie pour le moment. On espère que ça va changer d'ici les 15 minutes qui vont suivre, hein, puisque nous allons bientôt boucler 25 minutes pour cette deuxième partie, bientôt sont 10 minutes pour le total. Et on n'est pas franchement satisfait pour le moment du spectacle donné. Et on espère bien que ces deux équipes, pour les 20 dernières minutes, pourront mieux nous donner quelque chose, hein, quelque chose à mettre sous la dent avant de quitter ce terrain. Brigitte Gounomessi sur cette action au ralenti permet à l'Est-Goport de bénéficier là d'une faute dans le rond central. On aura deux changements au niveau de l'Est-Goport avec le coach Aïvi Haïté dans la sortie de Akapo et Flavio. Entrée de Ibrahim Fousseni. Anorodine et Ibrahim se préparent également pour faire son apparition sur la pelouse. Qui va sortir, on le saura tout à l'heure. C'est fait. Ça fait 3 changements. Attention ce ballon dans la surface avec le contrôle poitrinaire de sur l'attaquant. L'arrêt. À chaque fois que lui récupère un ballon, il ne se pose pas de questions. Il cherche à frapper dans le but. Et là, c'est le réflexe parfait. Je crois que c'était le meilleur geste à effectuer. Il y avait des adversaires, le rebond et puis justement, juste après on reprend. Malheureusement, c'était un peu trop sur le gardien qui n'en demandait pas mieux. Mais je crois que c'est un geste très bien exécuté. Même s'il n'y a pas but, c'est ce qu'il fallait faire dans ces conditions. 71 minutes. 0 pour l'Est-Goport, 0 pour l'entente de... le même scénario. Nous nous tendons vers ce match aller qui s'est soldé sur un score de 0-0 entre les deux équipes. Mais attention, ça va se jouer jusqu'au bout. Les places du play-off sont très très importantes. Il y a sur les regards des supporters de l'Est-Goport et de l'entente 2. Même si les travées du stade de Kégué sont pratiquement vides, on a l'impression qu'il n'y a pas du foot, mais il y a du football, de l'ambiance. Et le 12e homme qui compte énormément quand on parle du football, dans le monde entier bien sûr. Bien sûr, que ce soit pour les joueurs ou même pour les arbitres, parfois, lorsqu'il y a un public acceptable au terrain, ça motive tout le monde donne le meilleur de lui-même. Même si aussi au stade de Kégué, c'est pas ce à quoi on peut s'attendre. On peut quand même se satisfaire de ceux qui ont fait le déplacement parce qu'on le sait très bien lorsque ces clubs corporatistes jouent. Je veux parler de Dito, je veux parler de l'Est-Goport, de l'AS Auxerre. On n'a pas des supporters souvent très bien organisés. On n'a pas une communauté voilà, qui s'identifie à ces clubs-là. Et donc le terrain n'est pas souvent plein. Mais en tant que deux, je crois qu'il y a une communauté qui s'identifie à ce club-là. Mais peut-être la distance, ils ne sont pas arrivés nombreux. Ce qui fait qu'on peut expliquer que le terrain ne soit pas comble.
Mais néanmoins, on peut se satisfaire de ceux qui ont fait le déplacement. Et même les groupes de supporters qui sont là, qui mettent l'ambiance, je crois que c'est suffisant pour réveiller les joueurs sur un tel match. Les jeunes de Côte d'Ivoire compagnie Konakwe à Jololo, pour plus de précision, hein. Cette équipe qui a eu quand même à faire ses preuves dans l'élite du football togolais. Aujourd'hui, juste après sa montée dans l'élite, la deuxième saison d'affilée montre de très belles choses avec beaucoup plus d'organisation au niveau du staff de cette équipe. Et quand on a de l'ambition, il faut mettre les moyens en place, que ce soit côté humain, il faut les bonnes personnes à la place qu'il faut, comme on dit souvent. On va suivre de près ces actions avec le contrôle de Kodjo Kakopor à l'arrêt. Les deux hommes dangereux dans l'attaque de l'Est Gopper, dans la surface de réparation avec le centre contré. Il bénéficie là d'un corner. Alors, qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il est bon à chaque fois qu'il récupère le ballon. L'arrêt. Il faut sur ce joueur de près. Le corner joué à l'arrêt moise avec deux joueurs. L'arrêt, le métronome à la frappe sur ce centre. Fuyant de la tête, on va écarter le danger côté entendu. Mais la pression est toujours là avec Moussa Bilal. Moussa, le centre de Moussa. Il va retrouver les gants de Ibrahim Baboni. Elle assure le côté gauche avec la complicité de Moussa Bilal. De l'arrêt, il y a quand même à espérer pour pourquoi pas retrouver un but, parce que là on sent le danger à chaque fois sur le côté gauche de l'Est Gopor. Oui, le principal danger pour la défense de l'entente c'est forcément l'arrêt Canfit qui ne marque pas d'initiative, hein. Toutes les fois qu'il a le ballon, il essaie forcément de proposer quelque chose, que ce soit voilà, des tirs non aboutis ou des tirs qui retrouvent le gardien. En tout cas, il propose quelque chose et je crois que c'est en essayant de la sorte qu'on finit par être récompensé. Là, pour le moment, il n'est pas encore récompensé. En tout cas, je ne le vois pas en train de se décourager. On verra bien s'il aura gain de cause ou bien ses efforts d'ici la fin seront récompensés au cours de ce match. À la touche pour les jaunes, le vieux Konakwe. L'arrêt Canfit, Louis. Contré dans sa récupération, il s'en sort avec une touche. Bilal Moussa, son capitaine, de nouveau sur le nouvel entrant, Ibrahim Moussa, l'arrêt, touche. Ibrahim, prise au marquage. Ballon pour l'arrêt, il sera bien récupéré. Ouh! La première intention était de venir quand même tacler alors qu'il avait la possibilité de récupérer tranquillement ce ballon. Alors qu'il dit que siffle monsieur Rudik avec son assistant Koudjega Messan. C'était une touche pour l'Est Gopper quand même. Ben, je ne sais pas s'il y a eu une situation là-bas entre-temps, puisque c'est effectivement ce que nous tous nous avons vu. Mais là, il remet la touche au niveau à l'entente 2. Bon, on va dire que les arbitres se sont trompés peut-être dans leur décision parce que c'est un joueur de l'entente 2 qui a sorti le ballon. Une erreur humaine, dit-on souvent, les 15 dernières minutes. Ah même à la CAN, il y a eu beaucoup plus d'erreurs avec l'assistance de la VAR. Et c'est par cette action qu'on va quand même blâmer Rudik Mabessi et toute sa bande par rapport à tout ce qu'il montre dans cette partie. Et il se comporte très très bien. Oui, je crois qu'on peut être indulgent sur une erreur qui ne crée pas une occasion ou bien qui ne donne pas un but. Et là, c'était loin des cages de l'Est Gopor et donc c'était pas intentionnel. Et là encore, tu évoquais la VAR. On s'est dit qu'avec toute cette technologie, on commet ces erreurs. Si on avait ce minimum ici dans notre championnat, je crois que les arbitres donneraient beaucoup plus que ce qu'on voit jusqu'à présent. On espère vivement qu'on va retrouver bientôt à la VAR au niveau du championnat national, que ce soit en deuxième division ou en première division. Ça serait un grand travail.
Je crois qu'il ne faut pas désespérer. Puisqu'il y a un temps, les matchs de première division se passaient à huis clos sur les radios. Aujourd'hui, partout dans le monde, les amoureux du championnat national de première division ont la possibilité de suivre les matchs qui se jouent au Togo avec les efforts de la FTF. Il faut toujours rêver, il faut toujours espérer. On ne sait jamais ce que demain nous réserve. Si aujourd'hui on a la possibilité de suivre plusieurs matchs de première division, chaque journée il y a des matchs qui sont diffusés. Je crois qu'avec le temps, il ne faut pas désespérer. On y croit, on y croit. Pour un championnat professionnel au Togo bientôt. On est déjà sur la voie avec Soukoufouan dans la boîte. Attention, le contrôle pour écarter. Le centre. Et la surface pour le contrôle de Amozo. Oh là là, quelle occasion! Ah, c'était bien essayé. Mais heureusement pour l'Est Gopper, la défense était bien en place pour quand même empêcher ce ballon d'aller au fond du filet. Ah, c'était bien joué, et surtout le contrôle, tout était dans le contrôle. Là, il a reçu ce ballon dans le bas ventre, il fallait se sacrifier et il a fait pour empêcher ce ballon d'aller jusqu'au bout de sa course. Et nous rentrons comme cela dans les 10 dernières minutes, alors qu'on revoit l'action. On va dire que c'est l'occasion de cette deuxième partie, mis à part celle de l'arrêt. Oui, c'est la plus grosse occasion de l'Est Gopper. Malheureusement, le défenseur s'est jeté, s'est sacrifié. Et tant mieux pour son équipe, puisqu'il a pu contrer ce ballon. Sinon, ça aurait pu donner autre chose. Ça aurait pu donner autre chose pour l'entente de... Mais là, l'Est Gopper s'en sort très bien. L'entente de la baguette pour aller chercher très gros cette équipe de l'Est Gopper qui est sur ces dernières minutes se comporte très bien. Le ballon pour le nouvel entrant, les stars de Tibé. Tibé, toujours sur le ballon, en retrait avec son coéquipier Alassane, le capitaine qui va avaler son couloir gauche avec le centre fuyant. On se dégage comme on peut pour écarter ce ballon. Oh! Il y avait un petit quelque chose sur ce mauvais contrôle du défenseur de l'Est Gopper. Mais l'arbitre, M. Nomechi, n'a rien dit. Oui, là je suis catégorique. Il n'y a pas une faute à siffler là-bas. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles modifications, ce n'est pas toutes les mains qui sont sifflées. Vous allez voir, lorsqu'il y a la proximité de l'action, le défenseur a été surpris par le rebond. Donc, les consignes ou bien selon les nouvelles lois, on ne peut pas siffler une faute dans ce genre d'action. Si le ballon était venu de loin et que ça prenait le bras du défenseur, on sifflerait. Et donc, lorsqu'il y a eu contact du ballon entre un défenseur et un attaquant et le défenseur à proximité, lorsque le geste est brusque, il n'y a pas de faute. Donc, sur cette action, le défenseur a été surpris par le rebond du ballon qu'il a pris par la main. Ce n'était pas intentionnel. Et là, je suis catégorique, je suis affirmatif. Il n'y avait rien à signaler sur cette action. La bonne décision de M. Nomechi Rudik, qui aurait eu à changer le cours de cette match, mais heureusement qu'il a pris une très bonne décision pour satisfaire, pourquoi pas, tout le monde de sortir de cette partie où il reste pratiquement 8 minutes à jouer au temps réglementaire. Toujours un blessé côté entente 2, il se relève tout de même. Ça aurait été un penalty. Ça serait vraiment discutable. Voilà. Donc, lorsque vous voyez l'action, le ballon a pris le sol et immédiatement dans le rebond, ça a pris le bras du défenseur. Et donc là, il est surpris par l'action. Il n'a pas vu la balle venir. Il n'a pas cherché à bloquer le ballon par ses bras. Et donc, les supporters ont crié certes, mais il n'y a absolument rien. En tout cas, la loi du football, au niveau du sifflet, pour l'instant, M. Nomechi Rudik a pris une très bonne décision en ne sifflant pas ce penalty avec ce rebond, le contrôle de la main. L'arrêt
va chercher très loin devant avec Korio Akapo. Ibrahima. Contrôle qui a manqué. Ça revient pour le joueur de l'entendre avec cette longue touche. Cette longue touche qui va essayer de prendre en vitesse son vis-à-vis. Le Turc sur le main, il gagne toujours le contrôle. Cette fois-ci, il s'appuie sur un coéquipier. Ah, il faut vite lâcher la balle. C'est fait pour le centre à venir. Le contrôle avec le dégagement. C'est les joueurs de l'entente qui récupèrent à nouveau le ballon. Cette fois-ci avec le passement de jambes. Est-ce qu'il va centrer aux prises avec 3 joueurs? Il ne pourra pas passer. Stoppé. Ça repart côté. Reste pour avec Chapta Diabo. Pour conduire Capo bousculé. L'arbitre qui ne dit rien. Ça laisse le jeu continuer avec cette passe pour cette remise dans la surface de réparation. Stoppé. Il y a quand même de très belles initiatives au niveau de ces deux équipes, mais il faut noter le très bon comportement de la défense de l'Est Gopor sur cette action. C'est pas encore terminé avec Alassane qui remet pour un coéquipier qui va chercher très très loin retrouver les gants du portier Beignou comme là. Le match allait. C'était 0 but partout entre ces deux équipes. À 5 minutes de la fin de cette partie, on est toujours 0-0. Attention, ce ballon dans les airs peut récupérer côté de Togopor avec une faute qui signale l'arbitre, monsieur Nomichi Rudik. Il faut vraiment signaler le réveil de l'entente lors de ces dernières minutes, mais c'est pas trop tard? Moi, je me pose la question. Parce qu'ils ont entendu pratiquement les derniers moments pour apporter le danger, pour porter le danger dans le camp de l'Est Gopor. Mais là, est-ce qu'ils auront le temps nécessaire pour concrétiser toutes ces actions? Attendez, il y a une petite situation, oui, l'arbitre a très bien vu. Il y a eu un coup de saillant et il ne va pas échapper au carton. Le deuxième carton de la partie avec cet attaquant qui prenait la direction du but, stoppé dans son élan par le dernier défenseur de l'Est Gopor. C'est bien vu et bien sifflé par Nomichi Rudik qui est très très autoritaire dans ses prises de décision. Un jeune arbitre et qui a de l'avenir bien sûr s'il continue de ne pas travailler. Tout est question de travail bien sûr. Ah oui, il y a le travail, il y a aussi la chance, hein, il ne faut pas l'oublier. Sinon, si seulement le travail, ou bien si c'est seulement le travail qui comptait, je crois que beaucoup de monde seront très riches aujourd'hui. Il y en a qui travaillent beaucoup, mais parfois aussi, il faut compter avec la chance, avec les événements de la vie. Et en tout cas, le travail en première position et les autres peuvent se greffer tout autour. En tout cas, comme on le dit, avec le travail, on peut atteindre ses objectifs. Mais sans travail, là, on n'a absolument aucune chance. Il faut travailler et espérer que la chance aussi vienne vous accompagner dans votre carrière. Et jusque-là, il y a du travail au niveau de ces deux équipes. Mais juste que la Dame Chance n'a pas encore choisi son camp pour aller chercher, pourquoi pas, ce résultat avec ce coup franc pour l'équipe de l'entente. Et monsieur Lamedi Juridique qui contrôle cette partie. Car le coup franc, pratiquement à 25 mètres. Voilà, l'eau de frappe, c'est mal joué. C'est mal joué tout simplement. Il faut être un spécialiste en la matière pour trouver le cadre sur cette action. Il a carrément visé le mur en tirant. Ça n'a absolument rien donné ce coup franc qui pourrait encore donner une occasion pour l'entente de mais malheureusement, il n'a pas eu cette lucidité-là de placer le ballon dans la surface de réparation pour ces attaquants qui attendaient le ballon. Malheureusement, ça a été contré. Donc, c'est en tout cas une bonne nouvelle pour l'AS Togopor qui va essayer de remonter le terrain. Malheureusement, ça ne sera pas le cas puisqu'il y a une rentrée de touche pour Entente 2. Le vétéran, nous, Kloko Sivi Martin, l'international togolais, qui n'a pas été rappelé il y a longtemps dans cette équipe des éperviers du Togo.
ancien sauteur de Maranatha de Bolessou. Il a parcouru pas mal de clubs au Togo et se retrouve. Il a fait également à la Guinée. Il se retrouve dans cette formation de l'Entente. Il faut de l'expérience également. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, il va apporter son expérience pour la dernière minute qu'on va aborder d'un instant à l'autre et quelques minutes forcément au niveau des arrêts de jeu. Et on verra bien si cette petite expérience-là, s'il aura le temps nécessaire pour apporter cette expérience. En tout cas, il en a, il faut le dire, le gaucher, le latéral gauche. On va voir sur quelle partie du terrain il sera positionné. Mais son poste de prédilection, c'est le latéral. Il est latéral gauche de métier. Pourra-t-il ou bien aura-t-il le temps nécessaire pour apporter cette expérience-là à ses coéquipiers? On verra bien. Al-Salah Abdul Ganiou qui est sorti pour laisser la place au vieux de la vieille, l'expérimenté Kossivi Noklo Martin qui retrouve son couloir gauche habituel. C'est très très beau d'avoir quand même les joueurs qui ont fait leur preuve dans l'équipe nationale. La déviation de Tibet qui va retrouver le contrôle de la défense de l'Est-Goport pour se dégager. Le temps réglementaire est déjà passé. On annonce 4 minutes de temps additionnel au niveau de l'arbitre de liaison, monsieur Yena Donatien. 4 minutes pour les deux équipes d'aller chercher les 3 points très importants de la course pour la qualif des playoffs. Le corner avec nous, Claude Martin, qui pourquoi pas va chercher la tête de ses coéquipiers. On a également le vétéran Djako Arafat. Ah, la prise de balle. Parfait. Ah, le carton jaune. Carton jaune pour avoir contesté la décision de M. Noamissi Rudic. Carton jaune qui s'enchaîne. L'entente qui a fait appel à deux internationaux, Djako Arafat et le club Kossivi Martin. Ah oui, l'équipe qui a été renforcée, mais jusque-là, ils ont du mal à confirmer tout ce qu'on attend d'eux. Oui, lorsqu'on prend, ou bien lorsqu'on voit tous ces noms-là, tous ces visages qui évoluent au niveau de l'entente, on sent que c'est une équipe qui a de l'ambition. Déjà pour sa première saison, l'année passée, l'équipe s'était très bien comportée. Cette saison également, elle joue, elle frotte avec la place, la 3e place qualificative pour les playoffs. Les internationaux qui étoffent l'équipe, on sent véritablement que les dirigeants ont une ambition. Ce n'est pas juste pour le maintien, mais pour jouer les premiers rôles. Si ça peut les aider à atteindre leur objectif avec ces internationaux, c'est le mal qu'on puisse leur souhaiter. En tout cas, les deux cartes de l'Est-Goport qui, depuis leur qualification historique dans les phases de poule de la Ligue africaine des champions avec le feu à Yivi et Koué, ont du mal à retrouver toutes leurs sensations de la transition pour retrouver ce ballon avec la dernière action de but pour l'équipe de l'Est-Goport. Très bon retour de Adjessi. C'est pas encore terminé avec l'arrêt. Oh, le retour d'hors-jeu signalé. Là, il y a eu chaud. Il y a eu quand même du danger dans le camp de l'Entente. Heureusement pour cette équipe de l'Entente. Et c'est toujours 0-0. Encore 2 minutes, pratiquement 1 minute à jouer dans le temps additionnel. Oui, tu évoquais entre-temps Kouevi, Aïvi. Il faut rappeler que c'est son fils qui coach aujourd'hui en 32-1. Aïvi Haïté, qui est le rejeton du feu coach qui avait amené l'Est-Goport sur le continent. Un parcours honorable puisqu'il a intégré la phase de groupe, ce qui n'est plus arrivé à une équipe togolaise il y a très longtemps.
Et l'AS Togo Port qui va essayer de porter ces derniers dangers dans le camp adverse. Mais là, ça ne va rien donner. Là, nous risquons de finir ce match sur un score nul et vierge. Encore quelques secondes à jouer, à tenir pour retrouver la fin de cette partie. Le dégagement, on va retrouver Tigbe. Tigbe, ça a été une faute pour l'équipe de l'Entente 2. On aurait comme un carton au niveau de Adessi, plutôt Napo. Et voilà le carton jaune est coupé par l'arrêt. Ah, monsieur Rudic qui a attendu à la fin de la partie pour distribuer ses cartons jaunes. C'est pratiquement fini dans le temps additionnel. Peut-être la dernière action dans cette partie qui retrouve le score du match aller. La boîte est pour écarter encore les dangers. Ça revient au niveau de l'entente avec le contrôle de la tête pour Hicham. On remet sur Bignon, comme là, le portier de l'AS Togo Port qui va rechercher très loin Hicham Tchadjabo. La récupération. Et c'est une touche. Alors, Kwasibi Martin qui demande le ballon. Il a les pieds. On a dépassé les 4 minutes. Belle ouverture sur le côté avec Tigbe. Tigbe Didier. Dans ses œuvres reprises avec 2 joueurs. Tigbe Didier. Tigbe. Ah, il ne pourra pas passer avec cette mauvaise remise. Il va permettre à l'Est Togo Port d'amorcer le contre avec cette belle ouverture sur le côté gauche. Le centre de la super de réparation. Il va passer en revue de la défense de l'Entente et on en reste là avec ce match nul de 0 but partout entre l'Est Togo Port et l'Entente 2. La 11e journée dans la zone sud. Le match aller et le match retour. Rien comme occasion de but. Oui, 0 but partout sur l'ensemble des 2 rencontres, que ce soit au match aller ou au match retour. Et pour cette rencontre, on a attendu les dernières minutes pour avoir une animation dans le jeu. Mais c'était insuffisant pour l'une ou comme l'autre équipe. Et on se sépare donc sur ce score nul et vierge. En tout cas, les 2 équipes, les 2 rivaux pour la 3e place ne se sont pas départagés. Ils auront l'occasion au cours du championnat de le faire. C'est la 11e journée, encore 3 journées pour finir cette 2e phase. Et les 2 équipes ont 9 points pour faire la différence et se qualifier. En tout cas, prendre l'une des 3 places qualificatives pour les playoffs. En tout cas, une très belle affiche qui a tenu quand même toutes ses promesses. Malheureusement, il n'y a pas eu de but. On retient juste la bonne prestation de ces 2 équipes qui restent toujours dans la course pour la qualification des playoffs. Un plaisir de vous retrouver. On se dit à demain pour la suite de ce championnat de la première division togolaise. Alice.